Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Je vais vous faire votre tirage sentimental pour le mois de mai. Et oui, c'est pas une plaisanterie, c'est bien le mois de mai. Donc si vous souhaitez le mois d'avril, tout le côté sentimental et général, tout est déjà fait. Alors on m'a posé la question, mais c'est pas une plaisanterie, non, malheureusement c'est vraiment pas une plaisanterie. Je sais pas si vous avez vu, mais moi je m'y prends toujours un mois à l'avance. En fait je fais 24 vidéos, sachant qu'une vidéo d'une demi-heure, je mets plus de 6 heures au téléchargement. Et oui, franchement une superbe connexion de merde, hein, on va dire les choses comme elles sont. Alors oui, ils ont bien fait les travaux il y a plus d'un an en arrière pour mettre la fibre, mais je sais pas. Est-ce qu'il a pris, la personne qui est censée brancher, a pris des vacances sans solde? Oh bah tiens, je vais me prendre 2 ans, tiens, allez hop. Et puis on ne l'a pas remplacé, a fait un burn-out, j'en sais rien. Ou alors il s'imagine peut-être qu'il a branché le truc. Je sais pas, franchement, donc voilà. C'est pour ça que je m'y prends à l'avance. Et pareil, on m'a demandé comment ça se fait que je ne fais pas de tirage quotidien. Ben oui, si vous voulez avoir le message d'aujourd'hui dans 2 jours, par exemple, il n'y a pas de souci. Là, vous allez dire, mais Sandra, elle déconne, mais complètement là. Et oui, j'aimerais bien faire plus de vidéos, mais malheureusement, je suis obligée de faire avec la connexion de merde que j'ai. Alors oui, des fois, vous arrivez à avoir 2-3 vidéos d'affilée. Bah, pourquoi? Tout simplement parce que je pars de la maison et je vais essayer de piquer Internet où je peux. Voilà, et donc là, effectivement, ça débite plus fort que la maison. Heureusement, mais voilà, c'est pas tout le temps. Donc, tirage sentimental. Comme vous voyez, j'ai déjà quand même super bien avancé, hein. Je vous ai trouvé un jeu, mais extraordinaire. J'ai fait un tirage pour moi, j'étais vraiment claqué de rire. Je me suis dit, vu que vous êtes des personnes avec un humour extraordinaire, et franchement, je vous en remercie, c'est surtout que je vais pouvoir rester enfin moi-même. Donc, merci à vous, merci. Regardez ce que je vous ai trouvé. J'espère que vous allez autant rire que moi. C'est Madame Maboule. Et ici, comme vous pouvez constater, il y a bien marqué que c'est un jeu réservé pour les adultes. Pourquoi? Donc, pourquoi? Parce que c'est un petit jeu. Ah, n'importe quoi, Sandra. Donc, petit jeu en taille. Voyez, petit jeu parce qu'il doit y avoir 30 cartes. Bon, jusque-là, vous allez me dire, franchement, il n'y a rien de terrible, hein. Bon, voilà pourquoi. Vous voyez, il y a des images... interdit aux enfants, même si les jeunes garçons savent très bien ce que c'est que ça, hein, mais il y a ça, vous voyez, il y a un peu de mon vocabulaire, même si j'ai absolument pas participé au jeu. Donc oui, effectivement, pour ceux qui me posent des questions, mais il y a que des sexes d'hommes. Oui, je pense que ça doit être des femmes qui ont dû faire... le jeu, oui, non, désolé, il n'y a pas de foufoune, hein, je suis désolé, mais on peut très bien transformer ça en foufoune qui ne veut pas travailler, hein, par exemple. Il n'y a pas de souci. L'autre jeu, c'est celui-là. Oui, je vous entends, mais Sandra, tu l'as acheté où? Minute. Tout ça pour gagner quelques secondes. Ah, après, tu changes de chaîne. Exprès, je le dirai à la fin. Non, je plaisante. Donc, le deuxième message, c'est l'améthyste love. Celui-là, par contre, il grossit, hein, vous avez vu, de plus en plus, hein. L'améthyste love, ces derniers temps, je vous ai fait un tirage avec l'oracle plus une extension. Là, cette fois-ci, vous avez l'oracle et 2 extensions. Donc, il y a l'extension 1 et l'extension 2. Donc, voilà pourquoi il grossit de plus en plus. Ces 2 oracles, bien évidemment, vous me connaissez, je travaille gratos, donc je fais de la pub complètement gratuitement, hein, je suis désolée. Ces oracles, je les ai achetés, on ne me les a pas offerts. Si vous les achetez, vous ne pouvez même pas dire que c'est de la part de Sandra. Ils vont peut-être même dire on ne la connaît pas, on ne sait pas qui c'est.
Donc voilà, je suis désolée. Donc ces jeux, vous pouvez les trouver sur Etsy. Voilà où je les ai achetés. Donc bien évidemment, si vous êtes créateur d'oracle, vous pouvez m'en envoyer, il n'y a pas de souci. Moi, je peux vous faire des tirages, de la publicité. Je suis preneuse, hein, il n'y a pas de souci. Hein. Oracle, ou alors tout ce qui est spirituel, hein, des bougies ou autres, on peut voir ensemble. Il n'y a vraiment pas de souci. Allez, c'est parti. C'est parti avec qui ? C'est parti avec vous les scorpions. Bonjour et bienvenue à vous sur ma chaîne. Et je fais un petit coucou au Maroc, une personne qui m'envoie souvent des messages. Donc, bonjour au Maroc. Bon, évidemment, je dis bonjour à tout le monde, mais voilà, bonjour au Maroc. Donc, voici ce jeu. Je vais vous présenter quelque chose d'inédit, quelque chose que vous allez trouver que sur ma chaîne. Alors là, installez-vous bien. Donc, qu'est-ce que je vais faire avec ce jeu? Ben voilà, tout simplement un tirage sentimental. Vous allez me dire, ben alors là, Sandra, rien d'innovant. Hein. Bah oui, attendez, moi, le tirage que je vais faire, c'est un tirage du style « Vais-je rencontrer l'amour au mois de mai ?» Et là, je vous entends aussi dire, franchement, Sandra, on a connu mieux de ta part. Hein. Puis, tirage sentimental, si je veux ce style de message, je peux aller, mais sur toutes les autres chaînes, il n'y a vraiment aucun problème. Bon, ok. Donc, effectivement, il y a une partie de la population, et ce qui est normal, et heureusement que ça existe encore, recherche l'amour avec un grand A. Recherche l'amour avec un grand A. Voilà, pour certaines personnes. Donc effectivement, on recherche son âme sœur, avec qui on va avoir des enfants, avec qui on va se marier, avoir le chien, le chat, la maison, les amours, les emmerdes, les ennuis et tout ce qui va avec. Voilà, on recherche l'amour. Par contre, il y a quand même une grande population, une grande partie de la population qui... a tous été chez l'ophtalmo, donc ça veut dire une grande partie de la population, au moins ceux qui ont dépassé la quarantaine, à qui on dit monsieur et madame, c'est normal, vu à votre âge, d'aller chez l'ophtalmo, vous avez la vue qui baisse. Donc on vous met les lunettes et d'un seul coup vous voyez la vie. Ah, ça y est, je vois enfin plus clair. Et tiens, je recherche l'amour. Non, je recherche le cul, moi, surtout. Hein? C'est voilà. Donc, la question complètement inédite que vous allez trouver sur ma chaîne, c'est « Vais-je avoir une relation sexuelle ?» Je me tiens bien, vous savez. Je me tiens bien. Allez. Est-ce que les scorpions vont avoir une relation sexuelle au mois de mai? Allez, au boulot les scorpions. Oula, on parle de dépression. Bon, pour l'instant, je dis rien, mais est-ce que vous êtes en mode dépression parce que vous ne trouvez pas de cul Ou est-ce que c'est justement à cause de votre dernière relation sexuelle que maintenant vous êtes en mode déprime? On va voir la suite. Est-ce que les scorpions vont avoir une relation sexuelle? Oula, échec. Relation sexuelle au mois de mai. Les scorpions qui regardent cette vidéo, quel est le message que tu as à faire? Ça fait un peu beaucoup ça, hein? Allez, tiens, je te file le paquet de cartes, tu te démerdes avec pour raconter quelque chose. Bah oui, bien sûr. Allez, pour les scorpions, nous avons la folie. Est-ce que les scorpions vont avoir une relation sexuelle au mois de mai? Nous avons les mycoses,
Nous avons peut-être aussi quelque chose qui pue. Ah, non, on n'a pas le sexe qui pue, mais vous voyez, une ambiance qui pue. Ouais, allez, pour les scorpions, nous avons la chance, même si moi, personnellement, quand ce genre de choses m'arrive juste avant de monter la voiture, je n'estime pas ça une chance. Mais bon, s'il paraît que marcher dans la crotte, c'est de la chance. Deux cartes, on parle de naissance et on parle de merdier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, allez, on va chercher une autre carte. Et on parle de fête. Donc, récapitulatif, on parle de dépression. Donc, effectivement, ça parle de quelqu'un apparemment qui n'est déjà pas bien. La dépression, un gros coup de morale. Dépression suite à un échec. Dépression, on n'est peut-être pas bien parce que nous n'avons pas de relation sexuelle. Ou alors, c'est une ancienne relation sexuelle qui s'est mal terminée avec l'échec, qui fait que maintenant, vous n'êtes pas bien. La folie et la mycose. Est-ce que vous êtes tellement en manque de cul que ça vous gratte la chatte, par exemple, hein, ou autre chose? C'est possible. Ou alors, vous êtes dans la folie parce qu'effectivement, vous êtes chopé quelque chose de pas terrible dans la culotte, ou alors, il y a quelque chose qui vous rend complètement dingue à cause de peut-être d'une ancienne relation, vous voyez, une ancienne relation qui pue, qui est un peu bizarre, qui est louche. Oui, ça peut être une histoire de tromperie, ça peut être en compagnie d'une personne dont vous ne savez même pas, qui est complètement bizarre. Ouais, ça peut très bien être ça. Ensuite, nous parlons de chance, la chance de la naissance. Alors, est-ce que suite à cette relation bizarroïde, vous avez eu des enfants? Vous êtes enceinte? Peut-être. Est-ce que cet enfant, ça devient un merdier dans votre relation? Merdier avec la fête, vous voyez que l'ambiance n'est pas à la fête. Hein? C'est plutôt l'ambiance fête, engueulade à la maison, peut-être suite à une naissance. Ça peut très bien être le sujet. Ensuite, on peut très bien dire que vous avez quitté quelque chose, la dépression. Peut-être que voilà, vous n'êtes pas bien parce que vous avez été en jachère aussi depuis un certain temps. Échec, vous ne trouvez pas de jouet vivant à votre convenance. Vous voyez que je sais bien parler. Vous êtes dans la folie dingue parce que ça vous gratouille le minou. La chance, c'est la nouveauté. La nouveauté, vous allez trouver quelque chose, la naissance de quelque chose de nouveau. Mais avec le merdier et la fête, de toute façon, dans tous les sens du terme, ça finit par merdier et ça va mettre un bazar terrible, quoi. Moi, j'ai presque envie de vous dire, gardez votre jouet en plastique. Hein. Au moins... si le merdier, c'est les piles, c'est un merdier tranquille, vous pouvez toujours l'utiliser. Puisque là, on parle de dépression, on parle de merdier, pour retrouver encore autre chose, mais qui n'est pas mieux. J'ai presque envie de vous dire, mais mettez du scotch dans la bouche, et voilà, c'est que pour du cul. Tais-toi, voilà, tais-toi, je veux que du cul. Ne parle pas, je veux même pas savoir si tu as un cerveau. Ma chance, c'est de savoir si je veux une relation sexuelle. Oui, vous allez en avoir. Mais avec qui? C'est ça le truc. Vous allez tomber que sur des cas... alors si c'est que pour du coup de cul, je vous dis oui, vous allez en avoir. Mais par contre, si vous espérez avoir la cervelle qui va avec, c'est mal barré, hein.
Donc voilà les scorpions. Le premier message, extrêmement rassurant, hein, n'est-ce pas? Donc qu'as-tu à dire, s'il te plaît, pour les scorpions? Quel est le message pour les scorpions pour ce mois de mai? Le message sentimental. Bon, ça commence par un nom. Génial. Message sentimental. On dit non et vous avez la carte du « tu me manques ». Donc, non, tu me manques. Est-ce que tu me manques? Non. Donc si vous avez perdu quelqu'un, eh ben non. Ici on parle d'une nouvelle personne. Est-ce que c'est cette fameuse nouvelle personne qui pue, dont ça va faire la fête? Enfin, ça peut être un autre sujet. Hein. Ici on parle de succès. Oh, oh. Tous les espoirs sont permis. Ah, dis donc, de bonnes cartes. Tu me manques? Non. Donc si ça parle à un ex, est-ce qu'il y a un ex? Tu me manques? Non, pas du tout. Je m'en fous parce que de toute façon, dans les 3 mois, je vais faire une nouvelle relation et ça va être un véritable succès. Pour l'instant. 2 cartes. Le succès, avec le bonheur, la vie en rose. Mais pourquoi je suis pas scorpion, moi? Oh, nous avons le karma. Est-ce que c'est un bon karma? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et une petite dernière. Ouais, pour l'instant, ça va. Scorpion. Ah bah tiens. Blessure. Donc oui, effectivement, le début ressemble beaucoup à ce que je viens de dire. Tu me manques? Non, non du tout. Alors, franchement, tu peux rester où tu es. Je préfère rester en jachère plutôt que supporter ta connerie. Hein. Non, non. Ici, on dit que vous allez avoir une rencontre dans les 3 mois. Couronné de succès, ça va être le bonheur. Par contre, est-ce que vous avez des craintes? Alors oui, si vous êtes déjà dans une situation d'ex, vous avez peut-être avec le karma et la blessure, vous avez peut-être peur que les choses se répètent. Surtout si vous avez vécu quelque chose de douloureux. Ben, on verra quoi. À la suite. Ici, on parle d'un homme rival. Un homme, ça peut être une femme également, hein, puisque c'est un tirage général. En tout cas, un homme ou une femme, ici on parle de la carte de l'amant ou de la maîtresse. Allez, pour les scorpions. Nous avons la transformation, nous avons le renouveau. Nous avons la chenille qui se transforme en papillon. Nous avons la personne qui ne va pas au fond des choses. Alors là, je ne sais pas qui m'a mis une idée, mais tordue, mais alors un truc démentiel. J'ai quelqu'un qui est en train de me dire oui effectivement j'aimerais bien qu'il me la mette un petit peu plus profond, mais vu peut-être une histoire de taille, ou alors on reste dans les préliminaires peut-être. Mais qui c'est qui m'a mis cette idée tordue là? Non, là ici on parle de qui ne va pas au fond des choses mentalement, pas sexuellement. Bah alors, après on va dire mais Sandra... Ah non, c'est vous.
Donc voyez, mentalement, une personne qui ne va pas au fond des choses, donc une personne qui ne dit pas franchement les choses, voire même on vous cache certaines choses, et en plus ici on dit une personne qui est fausse. Alors là, c'est, vous allez me dire, c'est presque la même chose. Hein. Une personne qui a des masques, c'est une personne... Ici, on parle de sagesse et de bon raisonnement. On parle d'union, donc mariage, pax, ou alors peut-être tout simplement vous vivez avec la personne. Et là, nous avons la carte du papa, mais en tout cas, on parle surtout qu'il y a peut-être des enfants. Et ça peut très bien être une femme également. Donc, je récapitule. Comme les cartes sont marquées dans le langage masculin, puisqu'ici c'est dans le langage masculin, mais si ça vous parle dans le langage féminin, il n'y a aucun souci. Je vous rappelle que c'est un tirage qui est général. Ici, ça peut très bien parler d'un homme, donc de votre autre, sans que vous le sachiez, bien évidemment. Cet homme est un amant, dans le sens où, oui, vous êtes... Alors vous allez me dire, bah non, c'est pas mon amant, puisque je suis marié, je suis paxé, ou je vis avec cette personne. Ouais, mais attendez. Cette personne, elle est peut-être bon au lit, c'est peut-être un bon coup, mais c'est peut-être aussi un bon coup ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc oui, vous êtes en compagnie d'une personne rivale, une personne peut-être qui est en rivalité avec vous. Oui, effectivement, cette personne, elle se sent obligée de vous dézinguer en permanence pour se rendre supérieure. Oui, effectivement, ça peut être ça aussi. Mais ici, cette personne rivale, pour évoluer, pour se transformer, puisqu'ici, on parle bien de rencontre, là, ici. Donc, votre autre qui vous trompe, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça qu'il devient amant. Cette personne se transforme dans le renouveau, donc évolue. Donc pour évoluer, bien évidemment, cette personne ne va pas au fond des choses. Oui, on peut très bien dire cette personne n'a même plus de relation sexuelle, donc oui, ne va plus au fond de la chose. Vous voyez ce que je veux dire? Mais cette personne vous ment. Cette personne vous cache des choses. Cette personne, elle est fausse. Tout ça pourquoi? Ben, pour garder la paix et la sérénité dans le mariage. Parce qu'il y a également des enfants. Cette personne ne veut pas d'embrouille. Peut-être aussi parce que cette personne veut des relations sexuelles. Cette personne ne sait peut-être pas encore si l'amant ou la maîtresse est véritable un bon coup. Donc en attendant, on garde son foyer, on garde le bon raisonnement, la sagesse. Et là voilà la carte du cul. La carte du Kama Sutra avec l'homme rival. Ou la femme, bien évidemment. Nous avons la réconciliation. Réconciliation, nous avons réconciliation de soi, réconciliation avec l'autre. Réconciliation peut-être avec la nouvelle personne, hein. Il y a accord, rencontre concernant le cul. Hein. Peut-être que l'autre personne a été franche juste dans un seul sens. C'est-à-dire, je te préviens, je suis marié, je suis paxé, je vis en couple, voire même j'ai des enfants. Donc a prévenu l'amant ou la maîtresse. Mais n'a pas prévenu le mari ou la femme, attention chérie, je te préviens, j'ai des amants, j'ai des maîtresses, je sors, je vais voir ailleurs. Non, ça c'est que dans un sens. Hein. Nous avons l'attente, la patience.
Et nous avons la personne, alors évidemment, c'est au masculin. Bon, enfin, c'est au masculin, non, je me reprends. Il y a l'image d'un homme, mais c'est qu'une image. Ça peut très bien être... en fait, on parle d'une personne qui n'est pas sérieuse, tout simplement. Mais ça peut très bien être une femme. Hein. Nous avons la crise. Bah oui, juste à côté du couple. Nous avons les invitations. Alors les invitations, c'est également faire part. Vous voyez le jeu de mots? On envoie des invitations, on envoie des faire-part. Mais peut-être qu'on vous fait part de quelque chose qui fait que ça crée des blessures. Et en plus, faire part, effectivement, vous avez juste l'engueulade à côté. Hein. Et la dernière carte, on parle d'instabilité. Donc la dernière rangée, ici on parle de cul, on parle de réconciliation. Bah oui, on est réconcilié avec son cul, avec quelqu'un d'autre. On voit qu'on a été extrêmement patient à la recherche peut-être pour trouver des nouvelles rencontres. Ici on parle d'une personne... avec du charisme, peut-être une personne élégante. Alors, effectivement, c'est peut-être une très belle personne physiquement, ou alors c'est une personne tout simplement qui sait bien parler, qui sait très bien attirer l'autre personne. Mais à un moment donné, ici, on parle de crise dans le couple, avec l'alliance. On parle de crise parce qu'il y a eu des divertissements. Tu m'étonnes. Je pense qu'à un moment donné, vous êtes rendu compte que l'autre n'est pas parti jouer aux échecs, aux dames, au polo ou je ne sais trop quoi. Cette personne, elle est bien partie pour avoir des relations sexuelles et en plus, on ne vous invite pas. Donc ici, à mon avis, le faire-part, les invitations, donc oui, on est peut-être au courant de quelque chose et c'est la crise à la maison qui fait que ça crée une instabilité. Après, quand on cherche, on trouve, hein, n'est-ce pas? Maintenant, je vais vous expliquer dans le sens vertical, puisque je vous ai présenté ça dans le sens horizontal. Ici, on dit non. Non à quoi? Non aux amants. C'est bon, c'est fini, c'est terminé, on n'en veut plus. Si c'est uniquement pour des relations sexuelles, voilà. Après, ici, on dit tu me manques. Alors, est-ce que, voilà, est-ce que l'ancienne personne vous manque quand même? Vous manque uniquement pour le cul? Est-ce qu'il y a un amant ici? Est-ce que vous avez perdu un amant ou une maîtresse? Ici uniquement pour le cul, voilà, tu me manques, ça peut être aussi. Hein. Ici on parle de transformation et on parle de réconciliation. Alors ne vous inquiétez pas, vous allez rencontrer quelqu'un dans les 3 mois. Mais malheureusement, ici, on dit qu'il ne va pas au fond des choses. Donc, c'est une personne, encore une fois, soit c'est vous, soit c'est l'autre. Il y a mensonge, on parle d'attente, on parle de succès, on parle de personne qui est fausse, une personne qui ment, encore une fois, une personne qui n'est pas sérieuse. Mais on parle quand même d'amour dans le couple. Alors, est-ce que vous êtes au courant que vous êtes entouré, accompagné d'une personne qui est fausse, une personne qui a des amants, une personne qui a des maîtresses, une personne peut-être qui en a plusieurs, là ici peut-être qu'il n'y a qu'un seul mais ça ne suffit pas. Peut-être que là, ici, on dit non à juste un, et puis on en veut d'autres. Ça, c'est possible aussi. Hein. Ce qu'on veut en amour, c'est la sérénité, la paix.
c'est de savoir peut-être qu'on est aimé à quelque part, ça nous met en paix. Mais par contre, ça met une crise dans votre couple. Bah oui, franchement, si vous apprenez que votre femme ou votre mari a plusieurs amants, plus vous, bah vous commencez à vous poser des questions, à vous dire, putain, mais c'est mon karma là, karma de merde avec la blessure ou quoi? Qu'est-ce que je fais? Je vis, je continue à vivre avec ça. Bon, ça ne parle pas de séparation, donc moi, à mon avis, oui, vous allez encaisser ce genre de choses. Ici, on parle d'invitation, donc peut-être que vous êtes au courant que cette personne s'invite dans d'autres chambres. Ici, on peut très bien dire que dans le couple, à un moment donné, il y a eu une crise, puisque, voilà, faire part, est-ce que quelqu'un vous a fait part des soupçons que votre autre vous trompe, parce que il y a eu discussion, c'est l'autre qui vous a fait part de ses besoins de sexe également, de besoin d'avoir d'amants. Donc bien évidemment, ici, on parle de blessures. On parle de blessures, ici, on parle d'homme. Donc peut-être qu'on parle à un homme qui est blessé. Ça peut très bien être une femme qui est blessée également. Ici, ça peut très bien dire qu'il y a des enfants et bien évidemment que ce couple est instable. Mais je ne vois pas de séparation. Donc oui, si vous êtes cet homme, vous supportez le fait que l'autre va voir ailleurs en permanence. Comme si vous êtes une femme, vous supportez, vous êtes au courant apparemment, ça crée une instabilité que je peux comprendre, mais après, par amour de cette personne, vous supportez ça apparemment, avec de la peine, puisque vous aimez énormément l'autre personne. Les scorpions, n'oubliez pas de mettre les pouces, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un commentaire si vous souhaitez mettre un commentaire, si effectivement c'est votre cas. Quoi dire d'autre? Je vous embrasse et à très bientôt. Allez, au revoir.